Oui, bonjour, je suis Régent Saint-Hilaire. Je vais vous présenter les nouveautés de bande dessinée adultes qui sont présentées dans la salle de monde du mois d'octobre. On débute avec un manga. C'est rare qu'on nous parle de manga dans la section adulte. Blue Heaven, on est dans une série d'action. Mystère, huis clos, touche de fantastique. Le dessin est vraiment incroyable. On est on est à bord d'un bateau de croisière, très très luxueux, japonais. Et c'est le premier voyage. Et le premier soir, l'équipage va voir un bateau en détresse. Donc, ils vont décider d'accoster. Le propriétaire du bateau n'est vraiment pas d'accord, mais bon, les lois internationales font que le capitaine décide d'aller voir ce qui se passe dans le bateau. Donc, le chef de la sécurité va aller avec 3 agents et ils vont découvrir un survivant. Il y a eu un massacre à bord du bateau. Ils vont ramener le survivant pour le soigner. Et ce survivant-là, en fait, compte, est est-ce que c'est un démon? Est-ce que c'est un assassin? On ne sait pas trop. Donc, il y a des gens qui commencent à mourir dans l'entourage de l'équipage. Donc, tous les gens qui ont vu cet homme commencent à disparaître. Donc, il y a une espèce de panique à bord. Le propriétaire du bateau qui veut cacher le scandale, qui demande au chef de la sécurité de redoubler d'efforts pour retrouver le garçon. C'est un homme vraiment, c'est ça, dans la trentaine, expert assassin qui avait travaillé pour la mafia, pour les triades chinoises. Donc, on est vraiment dans du huis clos, action, suspense. C'est assez haletant. Donc, je vous le conseille fortement. Le deuxième album de Fadi Malek et Anne Villeneuve aux éditions Nouvelle Adresse. La fin du commencement. Annie Villeneuve est au dessin, c'est un récit biographique. Fadi Malek qui, on débute en juillet 1999. Fadi Malek qui est un Libanais qui va emménager à Montréal. Donc c'est un récit croisé, donc on fait des retours dans le temps. On va se rendre jusqu'en janvier 2000. Et on va découvrir en fait le quotidien de Fadi, sa jeunesse, ses problèmes, on est en pleine guerre civile au Liban, donc la vie est pas facile et la vie est doublement difficile parce que il est homosexuel, donc il peut pas en parler. Et il ne peut vraiment pas en parler parce que sa vie pourrait être mise en danger. Donc c'est ça. Et il arrive à Montréal et là c'est l'espèce d'acceptation en fait de ce qu'il est et de ce qu'il peut devenir. Il va se lier d'amitié avec des voisins. Donc c'est ça. Le 24 décembre, il va faire des décorations de Noël sur son balcon. C'est vraiment connaître en fin de compte un nouveau mode de vie et son adaptation. C'est vraiment très très touchant. On est dans vraiment un dessin Anne Villeneuve qui est vraiment en train de s'imposer là, comme dessinatrice. C'est vraiment merveilleux, c'est très très touchant et d'une tendresse incroyable. Le prochain aux éditions Delcourt, Fabien Toulmé, ça sera une collection qui va s'appeler Les Reflets du Monde. Le premier tome s'appelle En lutte. Fabien Toulmé qui a été connu, qui a été vraiment reconnu pour l'Odyssée d'Hakim, qui était sa trilogie sur un migrant syrien. Il avait fait un album l'an dernier, une espèce de comédie sentimentale qui était merveilleux, qui était dans mon top 10. Là, il se lance dans le reportage. Donc, c'est 3 voyages, 3 récits de résistance populaire, 3 histoires d'humains en lutte. Il va nous parler de la révolution populaire au Liban,
du combat d'une favela contre un projet immobilier au Brésil et l'engagement d'une militante féministe au Bénin. Donc, trois continents, trois récits de lutte. On est en bichromie. Fabien Toulmé, qui a vraiment son style graphique. On aime ou on n'aime pas des dessins, des visages très très ronds. Tout est en rondeur, mais on dirait que c'est simpliste, mais il y a un souci du détail dans ces décors qui est vraiment incroyable. Donc, c'est du reportage, il s'en va, il arrive au Liban, il va faire des entrevues avec des gens, un peu comme Joe Sacco le fait. Récit d'engagement, donc c'est ça, il va nous parler vraiment de la révolution là, qui s'est passée il y a une dizaine d'années au Liban. Au Brésil, c'est vraiment incroyable, c'est un récit en fait comme c'est une ville industrielle, il y avait un quartier désaffecté, il y a des gens qui ont déménagé là et qui ont vraiment créé un nouveau quartier de la ville qui est de l'autre côté de la voie ferrée et tout près de l'océan, de l'eau. Et le maire de la ville, en fait, on veut les déloger. Il veut faire une espèce de parc biologique, écotourisme. Et en fait, on sait qu'il veut simplement les dégager et eux restent et résistent. Donc, lui va passer de l'autre côté, il va traverser la voie ferrée et il va rencontrer un paquet de gens. Et le dernier récit au Bénin, c'est vraiment on suit une jeune femme qui est une pionnière là, du féminisme contemporain, moderne là, de ces temps-ci, qui lutte elle pour la contraception, pour empêcher en fait les jeunes filles d'être mariées à 12 ans. Elle fait des ateliers sur le consentement. Elle sensibilise les garçons et les filles dans les écoles. Donc, un portrait de trois types de lutte. Un portrait aussi surtout dans le cas du Brésil et du Bénin, des choses dont on n'entend pas beaucoup parler, et c'est vraiment très, très bien documenté. Donc, un documentaire, mais qui se lit comme une fiction. Là. C'est un plaisir de lecture, là, ça roule, et c'est vraiment incroyable. Simon Hureau, aux éditions d'Argo, Serre-Médic, là où naissent les glaces. Une méga surprise. J'aime beaucoup ce que Simon Hureau fait. Souvent, il se met lui-même en scène. Là, c'est le récit d'un Marseillais qui est parti, qui a quitté Marseille et qui est allé au Groenland. Ça fait 30 ans qu'il vit là. Il est vraiment devenu un Inuit blanc, je pense qu'on peut le dire. Ça commence pas par N, donc je pense que ça va aller. Les dessins sont magnifiques, comme c'est la coutume avec Simon Hureau. Il est arrivé là-bas, il est devenu un chasseur, il est devenu un des meilleurs chasseurs, en fait, de la ville. Il s'est marié, il a eu des enfants, sa femme l'a quitté. Il a décidé, après une vingtaine d'années, de devenir enseignant. Donc, il parle inuit et en plus, on est du côté ouest du Groenland, donc les villes les plus proches, c'est le Danemark, c'est les Pays-Bas. Donc, il leur donne des cours de langue occidentale et il leur donne également des cours et c'est vraiment paradoxal, c'est un étranger qui va leur apprendre à construire des traîneaux à chiens, à construire des kayaks traditionnels. Donc, on est vraiment sur c'est un récit, en fait, compte de ces 30 années, avec beaucoup d'anecdotes. Ça se lit comme un roman d'aventure, et c'est d'une beauté incroyable. Donc, une belle découverte. Et on termine avec 60 printemps en hiver dans la collection Air Libre chez Dupuis. C'est au dessin Aimé de Young, qui est une jeune illustratrice qui se démarque de plus en plus. Et Ingrid Chabert est au scénario.
un récit. Habituellement, Air Libre, on est vraiment dans le récit un peu plus aventure ou intimiste et très masculin. Là, il sort des sentiers battus. C'est l'histoire de Josie, qui le matin de ses 60 ans, elle prend sa douche, elle fume une cigarette en cachette parce que son mari et sa femme ne veulent pas qu'elle fume. Il y a ses 2 enfants, ses 3 petits-enfants qui sont là. Et quand ils amènent le gâteau, elle se lève, elle prend sa valise et elle quitte sa famille, qui va être vraiment très décontenancée. Elle part avec le vieux Westphalia de la famille et elle va se ramasser dans une espèce de halte routière et elle va rencontrer une jeune femme qui a quitté son mari qui la battait avec son bébé à 3 mois. Donc, les nuits sont assez orageuses. Elle va signer d'amitié avec elle. Et à un moment donné, elle va rencontrer son ami va la présenter à quelqu'un qui ils ont une espèce de club de femmes qui ont eu des problèmes de couple et qui ont laissé leur mari. Donc, elle va se rendre là et elle va rencontrer quelqu'un et elle va tomber amoureuse d'une femme de ce groupe-là. Donc, sa famille va essayer de la raisonner. Ils ne comprennent vraiment pas ce qui se passe. C'est un récit vraiment très, très tendre, très touchant. Mise en scène qui est assez dynamique, mais très, très intimiste en même temps. On est beaucoup dans les gros plans. Sur justement après 35 ans de mariage, elle s'est rendue compte qu'elle n'aimait pas son mari. Donc, qu'est-ce qui peut motiver quelqu'un à partir? Et aussi, qu'est-ce qui peut motiver quelqu'un à réaliser qu'elle a fait la bonne chose. C'est vraiment très, très touchant. Il y a des scènes merveilleuses. On utilise beaucoup aussi la nature, donc la pluie, le froid, qui vont venir aussi là, étoffer le récit, qui va créer une ambiance. C'est une très, très belle découverte. Je vous le conseille fortement. Donc, c'est tout pour ce mois d'octobre et on se revoit en novembre. Merci, au revoir.